Un épisode assez spécial dans lequel j'ai été assez déçu, hypé, mais comme très souvent, intéressé. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review du 3e épisode de la seconde saison de Mushoku Tensei. Je le rappelle encore et toujours, j'ai effectué un récapitulatif de la première saison, des reviews de la première saison, et une série de vidéos qui retracent et explorent un petit peu plus l'univers de Mushoku Tensei, si ça peut vous intéresser. Ceci étant dit, commençons la review. Tout d'abord, le titre de cet épisode est assez intéressant, je trouve. De manière assez évidente, le titre Rapprochement rapide fait écho au rapprochement qu'il y a eu dans cet épisode entre Rudeus et Sarah, mais je trouve qu'il fait aussi écho au rapprochement qu'il y a eu entre Rudeus et Zoldat, et à un rapprochement qui pourrait arriver un peu plus vite qu'on l'imagine entre Rudeus et Elena Liz, et donc potentiellement Roxy. Mais du coup, dans cet épisode, on a le droit au rapprochement rapide entre Rudeus et Sarah, rapprochement qui peut être gênant pour certains, et j'avoue que moi-même j'ai encore un petit peu cette gêne vis-à-vis du fait que l'âge de Rudeus bloque encore un petit peu. Personnellement, je pense que je fais partie des derniers qui sont arrivés à ce stade de la série et qui sont encore un petit peu gênés par ça. Mais en fait, la présence de la voix de Rudeus adulte fait que je trouve ce sentiment de gêne continue de perdurer, surtout qu'on ne sait pas réellement l'âge qu'a Sarah dans cet épisode, probablement 14-15 ans, et ouais, c'est quand même un petit peu bizarre, je trouve. Mais moins malaisant, malgré tout, que ça avait pu l'être dans la première saison avec Eris, ou avec d'autres choses qu'il a pu faire dans les premiers épisodes, je le reconnais. Mais du coup, à ce niveau-là, on a quand même le droit à un rapprochement trop rapide entre les deux personnages, puisque dans les premiers épisodes de cette saison, on voit assez facilement que Rudeus n'est pas amoureux de Sarah et que les sentiments de cette dernière sont quand même plutôt à sens unique. En tout cas, si Rudeus est amoureux de Sarah, ça se voit vraiment pas. Il est vraiment plus dans l'optique de ok, j'ai une touche, bon bah allez, on y va. 意味分かってて言っているのだろうか。いやいや、ここは俺が我慢してでも、そもそもサラとはそういう感じではないというか、待て待て、流れだ。ここは我慢せずに流れるままに行ってしまうのもありではないだろうか。じゃあ行きましょうか。 Et du coup, ce rapprochement entre les deux personnages est assez malsain de base, surtout qu'on voit que Rudeus, pendant qu'il y a l'acte avec Sarah, il a le pendentif de Sylphie qui pend au cou et il a sûrement la culotte de Roxy qui traîne pas loin. Et vraiment, le personnage émotionnellement est encore dans sa relation avec Eris, ou en tout cas, les stigmates de sa relation avec Eris sont toujours présents dans sa tête et il en souffre encore. でもさ、目が覚めたらさ、相手はいなくて、もうとっくに旅立ってて。捨てられたってわけか。なんでエリスはなんでいなくなったんだ。ああ、俺の経験で言えば直前の行動が悪かったのかもな。直前の行動、やっぱり下手くそだ。 Et du coup, de base, le fait qu'il entame cette relation avec Sarah est assez malsain, je trouve. Et du coup, à la suite de ça, son corps est la représentation même de ce malaise, je dirais, dans la mesure où son corps n'exprime pas de désir sexuel vis-à-vis de Sarah. Mais du coup, suite à leur relation et au moment où Rudeus n'arrive pas à bander, faut dire les choses telles qu'elles sont, un élément qui, je pense, est pas mal passé sous la trappe et, je trouve, assez atroce. C'est la réaction de Sarah, qui va tout simplement se moquer en partie de Rudeus avec la honte, et lui indiquer qu'elle fait ça par obligation, ce qui est faux. 俺そうあんたに対する借りを返したかっただけだからだから勘違いしないでよあくまでこれは義務みたいなもんだしそれじゃあ待って最悪 Et du coup, cette réaction qui est très humiliante ne fait que accroître le traumatisme de Rudeus, qui par la suite du coup va pouvoir exprimer davantage ce qu'il ressent, mais on reviendra dessus plus tard. Et du coup, ce type de réaction, c'est vraiment la réaction la plus difficile qu'il y a à surmonter pour un homme face à ce type de difficulté qu'il peut rencontrer. Du coup, c'est un moment qui était vraiment assez dur, je trouve, dans cet épisode. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Putain. Mais en dépit de ce moment compliqué, à la suite de ça, Rudeus a pu, pour la première fois, se mettre à nu face à quelqu'un. Encore une fois, métaphoriquement, pas... Putain, faut vraiment que je cherche mes mots. Mais oui, il a pu du coup s'exprimer plus ouvertement face à quelqu'un pour la première fois.
Et c'est quelque chose qui était assez intéressant puisque, de mémoire, c'est la première fois depuis le début de la série qu'il peut parler à ce point, à cœur ouvert, à quelqu'un. Lui exprimer autant les souffrances qu'il a pu ressentir. これが望みだったんだろうがお前ヘラヘラしてて何がおかしいんだよお前みたいに他人をけなしてバカにして自分の成果を自慢してそんで恨まれて嫉妬して嫌われてみんなが離れていって Parce que c'est quelque chose qui, de mémoire, n'a pas eu lieu avec Eris, Rui, ou même Roxy dans la première saison, ou même Paul. Il n'y a pas eu de moment où il a pu, à ce point, dire ce qu'il ressentait, exprimer sa souffrance ou son mal-être dans la première saison. C'est arrivé un petit peu avec Paul, c'est vrai. Il commençait à parler, il commençait à dire les difficultés qu'il avait rencontrées quand il l'a frappé dans la taverne. 一生懸命やってきたんだ知らない場所に飛ばされて誰も知ってる人がいなくてそれでもなんとかここまで来たんだなんで責められなきゃいけないんだ Et du coup, c'est quelque chose qui se reproduit ici. Donc c'est assez iconique pour lui de s'énerver contre une figure paternelle dans un bar et de lui exprimer ce qu'il ressent, on va dire. それでも同じ態度でいられるなら俺だってそうしてる嫌われたくねえんだよ嫌われないために笑ってるんだよそれの何が気に食わねえんだよ Mais du coup, c'est quelque chose qui, je trouve, dans cet épisode-là, était plus marqué, plus intéressant, et va permettre dans la suite de réellement permettre au personnage de s'épanouir. Parce que sa relation avec Zoldat, qui est un personnage avec lequel je pense il va pouvoir davantage s'épanouir qu'avec Kunter Haro, 俺はゾルダートを大きく誤解していた気がする。第一印象で全てを決めつけて遠ざけて逃げていた。けど意外とこいつはいいやつなのかもしれない。 est un personnage qui lui dit ce qu'il pense, qui lui dit ce qu'il ressent, qui lui exprime vraiment les choses telles qu'il les conçoit, qui n'aime pas les faux semblants, et c'est pour ça qu'il n'appréciait pas le personnage jusqu'ici. Il lui dit 俺が嫌いだったんだろはあ気持ち悪い笑みを浮かべてさも善人みてえな敬語を話しやがるやつは気に食わなかった。でもお前に関しちゃもう腹の底は知れた。そうするに足る理由があって納得した。ならもう嫌う理由がねえ。 et qui lui permet de réellement exprimer ce qu'il ressent. Il lui demande même de ne pas faire de fioriture, de ne pas partir à côté, de ne pas partir dans d'autres directions, de vraiment simplement dire ce qu'il ressent. 俺でいい。お前さっき俺って言ってたろ。一人称とかで仮面をかぶるもんじゃねえ。敬語はいいから俺で話せ。 Et c'est vraiment ce dont le personnage avait besoin, pas depuis les événements de la fin de la première saison, mais depuis même un moment de sa première vie. Vraisemblablement, le personnage n'a pas eu l'occasion de vraiment pouvoir exprimer ce genre de choses, exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'il ressent. Et dans cet épisode, et depuis quelques épisodes même, il commence à le faire davantage. Il le fait alors qu'il pleure. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas dans ce début de seconde saison, et qu'il a commencé à faire du coup dans l'épisode 22. Mais le fait que le personnage pleure, pour moi, c'est au contraire quelque chose d'intéressant. Il commence à réellement s'ouvrir, et c'est une bonne chose pour lui. Ça va lui permettre de changer, je pense. J'espère. Parce que du coup, j'ai compris avec cet épisode que je m'étais pas mal fourvoyé dans les précédents. Avec cet épisode, j'ai compris en fait que non, le personnage n'avait pas surmonté ses traumatismes. Je me suis fait un peu avoir comme ce que le personnage souhaitait faire paraître en fait. Le fait qu'il recommence à sourire, le fait qu'il recommence à montrer qu'il allait de l'avant, à montrer qu'il allait un peu mieux, bah j'y ai cru, tout simplement. Et là, dans cet épisode, grâce à Zoldat, il arrête de faire semblant, il montre vraiment ce qu'il a sur le cœur, il montre vraiment l'ampleur de son traumatisme, et le fait de pouvoir se confier à quelqu'un et de le confier à quelqu'un, c'est, je pense, encore une fois, ce qui va lui permettre de pouvoir avancer beaucoup plus sainement. Et c'est pour ça que cette scène était vraiment ma scène préférée de l'épisode, clairement. くしょかかってこいよ殴れよ好きなだけよそれで床に倒れた俺を見下して笑えよどうせお前の方が強いんだろう À côté de ça, dans la suite de l'épisode, sur les recommandations de Zoldat, Rudeus va rencontrer une professionnelle. それで上書きするしかねえんじゃねえか。つまりプロに任せてみようぜ。 Du nom de Elise, qui ressemble à Eris, physiquement puisqu'elle est rousse et son prénom ressemble aussi à Eris, donc vraiment, elle ressemble à Eris.
Et je pense que ça n'aide pas au niveau du traumatisme, dans le sens où rencontrer une femme sexuellement qui ressemble à son ex, puisque c'est ce type de relation qu'il a eu avec Iris, oui, on peut dire qu'Iris c'est son ex, je pense. Du coup, rencontrer une femme qui du coup ressemble à la personne qui l'a traumatisé, puisque ça reste Iris qui l'a traumatisé réellement. Je pense que ça va pas l'aider à aller mieux, surtout que bon, ça a l'air de s'être passé quelques minutes après que le personnage ait éprouvé une nouvelle situation traumatisante. Je pense donc que ce n'était pas vraiment le meilleur moment pour faire ça. Je pense même que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire, d'un point de vue plus évident. Mais pourquoi pas, et au final ça a amené quelque chose d'assez intéressant quand même, je trouve. Ça a permis au personnage, après évidemment un échec avec ses professionnels, ça a permis au personnage d'avoir une discussion ouverte avec Elise et Zoldat, ce qui va lui permettre de comprendre comment avoir par la suite des relations sexuelles et sentimentales en un sens plus saines. Les personnages, et surtout Elise, explique à Rudeus qu'il faut qu'il ait ce type de relation avec une personne avec laquelle il se sent en confiance. Une personne dont il a le sentiment qu'elle ne le trahira jamais. そっちのあんたはどう思う？ルーデウス様はその女性を恐れてるように見えました。もしかするとルーデウス様が恐れないで済むような、絶対に嫌われないと思えるような相手がいれば、あるいはそんなにすぐできるものではないと思います。少しずつ育んでいかないと。だよな。Automatiquement, le personnage pense à Roxy comme partenaire éventuel, et du coup, ce que ça me fait me dire, et là je vais partir un petit peu en théorie sur l'avenir de la série et des relations sentimentales de Rudeus, ce que ça me fait me dire, c'est que globalement, le personnage devrait avoir, selon moi, 3 ou 4 relations. Je pense que le personnage n'a pas fini sa relation avec Iris, et que du coup, il y a possibilité que les personnages se retrouvent et vivent une idylle ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il va également vivre une relation ou une idylle avec Sylphie. C'est un personnage avec lequel il se sent en confiance. C'est un personnage qui, je pense, aurait la capacité de le rassurer et avec lequel il se sentirait bien. Et je pense qu'il aurait une relation également avec Roxy. Et éventuellement, du coup, une relation supplémentaire avec un autre personnage qu'il rencontrerait dans la série, ou peut-être même 2 autres, ou 3 autres, enfin ça serait quand même un peu beaucoup là, mais voilà, enfin, globalement je pense que le personnage, en dépit de l'image qu'il aimerait avoir ou donner, ne sera pas un coureur de jetons ou ce genre de choses, et sera plutôt un personnage qui aura un nombre de relations assez limité. Je pense pas que le personnage aura une relation, au vu de comment avance la série et de comment est le personnage, je dirais surtout. Je pense que c'est un personnage qui aura plusieurs relations dans sa vie. Mais du coup, oui, globalement, dans ma tête, dans la première saison, j'imaginais qu'il allait devoir, entre guillemets, choisir. Parce que ça paraît quand même assez évident de choisir une relation. Mais du coup, dans son cas, vu qu'on suit davantage toute sa vie, enfin, la série se dirige vers ça quand même, j'ai l'impression, on va vraiment suivre le déroulé de sa vie. Je pense qu'on va voir le personnage transitionner d'une relation vers une autre. Du coup, là, il a eu une relation avec Iris. Peut-être que cette relation va reprendre ou pas. Je ne sais pas, j'ai tendance à penser que oui, personnellement, mais peut-être pas, je me trompe peut-être. Parce que du coup, il y a quand même un aspect inachevé, de par les propos d'Eris davantage que ceux de Rudeus. Et du coup, discuter avec elle sur ce qui s'est passé pourra lui permettre de se sentir mieux dans sa vie, globalement. Mais du coup, je pense qu'il va probablement vivre aussi quelque chose avec Sylphie et surtout avec Roxy. Parce que dans toute la série, Roxy est selon moi le personnage avec qui le personnage doit finir. Parce que pour le coup, c'est 2 personnages qui s'apportent mutuellement énormément. Je vais pas réexpliquer pourquoi, je le fais déjà dans pas mal de mes vidéos. Mais du coup, il y a quelque chose que je n'explique pas très souvent, je crois même l'avoir fait qu'une fois. C'est le fait qu'ils vivent un peu la même chose. Dans le sens où leur apparence physique ne traduit pas l'expérience de leur vie réelle. Ce que je veux dire par là, c'est que Rudeus a un corps d'adolescent maintenant, mais du coup, sa vie réelle s'étend sur beaucoup plus que ça. Avant d'être la personne qu'il est dans ce nouveau monde, il a eu une vie dans cet ancien monde. J'entends que certains minimisent énormément le fait qu'il ait été reclus chez lui pendant 17 ans et que du coup il n'a pas réellement vécu sa vie ou ce genre de choses, et que lui-même le présente un petit peu de cette façon-là, j'entends. Pour autant, il a quand même vécu cette vie-là, vous pouvez pas le retirer, c'est ça que je veux dire. Et du coup, son apparence physique ne traduit pas la réalité de ce qu'il est à l'intérieur de ce corps. 君の精神体だよ。
肉体は無事だ。夢か。驚いたね。精神体と肉体がここまで違うとは。 Quant à Roxy, c'est du coup davantage propre à sa race, dans le sens où les Migourdes vieillissent très lentement, un petit peu comme pas mal de races dans l'univers de Mushoku Tensei, j'ai l'impression. Et du coup, Roxy, qui a également le corps d'une adolescente, a 40 ans ou 45 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, face à d'autres personnages qu'elle va rencontrer, son apparence physique n'est pas en adéquation avec l'expérience de vie qu'elle a pu avoir. 外見が変わらないだけでちゃんと生きてますからね。 C'est pour ça que je pense que les deux personnages sont à même de réellement se comprendre. Et c'est pour ça que je pense que réellement, s'ils ont des sentiments amoureux l'un vers l'autre, Rudeus, c'est clair, hein, il a des sentiments amoureux vers Roxy. Roxy, pour le coup, c'est pas le cas actuellement. Peut-être que ça va le devenir, je ne sais pas. Mais du coup, c'est une relation qui, si elle avait lieu, serait, à mon sens, la plus intéressante sentimentalement dans la série. Du coup, là, je crois que j'ai vraiment fait un gros pont sur ça, donc on va passer à autre chose. Globalement, de ce que j'ai pu lire et voir sur internet, les deux précédents épisodes n'ont pas été très appréciés. Pour autant, je trouve que ces deux épisodes étaient essentiels puisqu'ils étaient un peu une prémisse pour celui-là. Il fallait que Rudeus développe cette relation avec Kuntoraro. Bon, fallait pas que ça prenne 40 épisodes non plus, hein. 2 épisodes c'est très bien. Mais du coup, il fallait que Rudeus développe cette relation avec Kuntoraro pour pouvoir d'abord se relever, pour pouvoir d'abord commencer à aller mieux, et ensuite, en la personne de Zoldat, trouver quelqu'un qui lui permet de marcher. Je pense qu'ensuite, en arrivant à Ranoa, il va trouver quelqu'un qui lui permettra de réellement avancer, en la personne de Sylphie, et éventuellement grâce aux autres relations qu'il va pouvoir tisser là-bas. Peut-être avec Zano Bashirone qu'il va retrouver également, ou avec d'autres personnages encore, hein, le Grérat qui fait partie de sa famille, je sais pas s'ils vont être très liés, là Asura, ce genre de choses. Il y a pas mal de personnages qu'il va rencontrer, soit pour la première fois, soit retrouver, qui vont lui permettre vraiment de se ressaisir pleinement. Mais du coup, en rencontrant Zoldat ou ces personnages-là directement, je pense que le personnage ne se serait pas relevé aussi vite. Peut-être qu'avec les personnages de Ranoa, il aurait pu se relever également, mais il lui fallait une relation où il soit contraint, entre guillemets, de faire un petit peu semblant, de se relever progressivement et d'essayer d'avancer à son rythme, ce genre de choses, pour qu'il voit que ça ne fonctionne pas, et ensuite être confronté à un personnage comme Zoldat pour du coup pouvoir réellement lâcher tout ce qu'il a sur le cœur. La rencontre avec Zoldat était la plus nécessaire, je trouve, mais si elle était arrivée en premier, le personnage se serait braqué, se serait renfermé encore plus sur lui-même et aurait pas réussi à aller de l'avant. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Quand Zoldat a essayé de le faire parler, de le faire s'exprimer, le personnage s'est renfermé sur lui-même et a continué son simulacre en faisant comme si tout allait bien, alors que c'était pas le cas. Du coup, c'est pour ça que selon moi, vraiment, les deux précédents épisodes étaient nécessaires. On avait besoin aussi, du coup, de tisser cette relation avec Sarah, pour que du coup, le personnage puisse prendre conscience aussi de l'aspect malsain des relations sexuelles qu'il s'amenait à avoir dans sa nouvelle vie, et qui du coup puisse avoir cette discussion qui lui permettrait de comprendre comment en avoir de meilleurs. En gros, je trouve qu'il fallait qu'il fasse les choses à son rythme. C'est ce qui a pu se passer pour lui, et du coup, je pense que ça va le permettre de, cette fois-ci, j'espère, encore une fois, et j'espère ne pas me tromper, lui permettre d'aller dans une meilleure direction. Parce que j'avoue que quand même, dans cet épisode, plus que dans les deux premiers, le personnage a vraiment su m'émouvoir. Le moment où il a la discussion avec Zoldat, sur l'abandon, sur la difficulté de tenir des relations, et le moment où il, d'une certaine façon, ne parle plus vraiment à Zoldat, mais davantage à Eris. Ça m'a vraiment touché. C'est émouvant, c'est touchant. Même si le personnage est détestable, c'est une qualité de la série, je trouve, elle arrive à le rendre assez touchant, assez émouvant, et on arrive à ressentir des choses pour lui, même si à d'autres moments il peut nous dégoûter. Donc vraiment, c'est une séquence et un épisode globalement que j'ai apprécié. Mais du coup, je me suis rendu compte que contrairement à ce que je pensais et ce que j'ai pu dire dans les reviews des deux précédents épisodes, non, le personnage n'avait pas surmonté ses traumas. D'une part, sa peur de l'abandon, au travers son tic, qui du coup détaille et explique davantage dans cet épisode. Sa relation avec Iris, à travers sa panne sexuelle du coup avec Sarah. Et là, c'est le point qui m'a vraiment le plus déçu dans l'épisode. Sa peur de se retrouver seule, quelque part, avec sa tentative de suicide, aussi fugace qu'elle ait pu être, qui est vraiment
vraiment le point qui m'a le plus déçu dans cet épisode, et je dirais même depuis le début de la série. Il y a eu des moments où le personnage m'a dégoûté, mais pas beaucoup de moments où le personnage m'a réellement déçu. Et là, vraiment, le personnage m'a déçu parce que j'avais des attentes vis-à-vis de lui. J'espérais qu'il s'était vraiment amélioré, qu'il allait vraiment réussir à aller de l'avant, et que ça y est, c'était le cas. Mais là, du coup, voir cette réaction du personnage, aussi déprimé et aviné qu'il ait pu être, le voir prêt à tout gâcher ce qu'il a accompli, et abandonner sa quête de retrouver Zenith, et abandonner toutes les personnes qui tiennent à lui dans cet univers, vraiment, ça m'a déçu. Mais je trouve que vraiment, pour le coup, grâce aux événements de cet épisode, c'est possible qu'il avance, même si j'espère quand même, au vu de ce qui se passe à la fin, qu'il va pas virer alcoolo non plus. Faudrait pas pousser. Là, globalement, j'ai parlé des plus gros points de l'épisode, du coup, on va finir sur les éléments un petit peu plus légers, je dirais. C'est globalement la censure qu'il y a pu y avoir dans cet épisode, qui était assez énorme. Parce que d'habitude, je ne remarque pas beaucoup la censure. Je suis du genre à pas y faire très attention. Mais pour le coup, là, c'était assez difficile de la rater. Et je me demande si par la suite, on va encore avoir le droit à des moments de censure aussi énormes. Parce que bon, du coup, la censure, je peux la comprendre, surtout au vu de ce qui se passait dans cet épisode. Mais il y a peut-être de meilleurs moyens de la mettre en place que de cacher plus de la moitié de l'écran pendant un moment, quoi. Du coup, ouais, je me demande s'ils vont réussir à faire autrement dans les prochains épisodes. À côté de ça, comme je le disais en tout début de review, il y a Elina Liz qui apparaît, et qui est selon moi un entre guillemets marqueur d'espoir quant aux retrouvailles entre Rudeus et Roxy. Et du coup, elle a enfin une trace de Rudeus, et du coup, va le retrouver dans cette saison, c'est évident. Mais est-ce que du coup, Roxy sera avec elle à ce moment-là? Je ne sais pas, j'espère. Et si les personnages doivent se retrouver, vraiment, là, ça va être mon moment favori. J'attends que ça depuis la première saison. Cette petite séquence de fin d'épisode, c'est la hype. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode normalement. Ceci étant dit, likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Vraiment, exprimez-moi ce que vous avez pu ressentir vis-à-vis de cet épisode. Plus que les autres, j'admets, sur celui-là, ça m'intéresse particulièrement. C'est un épisode encore plus dense que les précédents épisodes. C'est une qualité de la série d'avoir des épisodes où il se passe beaucoup de choses et où beaucoup de choses peuvent être dites. Et du coup, vraiment, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Voilà. Ceci étant dit, salut les gens. でどうすんだ？行きます。連れて行ってください。よし、じゃあ行くか。